Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis, frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre 2025. Nous allons voir un thème natal. C'est quoi un thème natal? Nous allons voir d'abord les maisons. Parce que dans un thème natal, il y a 12 maisons. Et pour consulter quelqu'un, pour consulter une personne, il faut faire un thème natal. Et nous allons voir ce matin la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4. Ça signifie quoi? Parce que pour qu'on puisse vraiment faire une consultation claire et nette, il faut pouvoir connaître d'abord la maison 1 veut dire quoi. Parce que quand on fait un thème natal, il y a 12 maisons. Il y a la maison 1 jusqu'à la maison 12. Donc quand tu fais comme ça, il faut savoir la maison 1 veut dire quoi. La maison 2 veut dire quoi? La maison 3 veut dire quoi? La maison 4 veut dire quoi? Ainsi de suite. Mais nous allons voir ce matin ici la base de la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4. Et ça, c'est pour ici, en tout cas, ceux qui ne sont pas bien dans la théologie, ils sont un peu incompréhensibles ici. Parce qu'ici, pour comprendre ça, il faut vraiment être un peu dans ce domaine-là. La part ici, c'est un peu compliqué. Parce que pour savoir qu'il y a la maison 1, il y a la maison 2, il faut aussi avoir aussi un petit côté aussi de la théologie. Donc vraiment ici, vraiment, en tout cas ceux qui me suivent ici, en tout cas il faut être un peu aussi dans ce domaine-là pour comprendre. Voilà, parce que c'est un peu complexe. Voilà, donc nous allons voir d'abord la maison 1. La maison 1, c'est ce qu'on appelle l'accenta. Quand tu fais un thème natal, ce qui vient à maison 1, c'est ce qu'on appelle l'accenta. Il y a des personnes qui disent souvent que l'ascendant est situé entre la maison 1 et la maison 12. Mais chez moi, je ne suis pas d'accord. Donc chacun a sa connaissance. Dans la vie où nous sommes, chacun a sa connaissance. Mais chez moi, l'ascendant est dans la maison 1. Ce qui vient à la maison 1, c'est l'ascendant. Donc quand tu fais un thème natal, s'il y a Vierge en maison 1, il est ascendant Vierge. S'il y a Capricorne en maison 1, il est Capricorne. Ascendant Capricorne. Donc chez moi, l'ascendant est dans la maison 1. Donc quand moi je fais un thème natal, en fait, ce qui est dans la maison 1 là, c'est ça qui est ascendant chez moi. Et dans la vie, chacun a sa connaissance. Alors mesdames et messieurs, la maison 1 d'abord, ça signifie quoi? C'est l'âme. C'est toi-même. En fait, comment tu réagis, ta personnalité, ton comportement. Par la maison, par quelqu'un, un exemple très simple, quelqu'un qui a le vierge. Dans la maison 1, c'est quelqu'un qui parle, qui aime parler. La communication, qui est la créativité, c'est quelqu'un qui aime expliquer, qui a la curiosité. Parce que le Mercure, c'est une planète d'explication, de connaissance, d'études. Donc, quelqu'un qui a la Mercure dans la maison 1, c'est quelqu'un qui vraiment aime la connaissance. Et aussi, il connaît aussi l'explication. Il parle. C'est quelqu'un vraiment qui a un don de parole, un don d'explication. C'est quelqu'un qui a un don vraiment de connaissance naturelle. Vous voyez? Donc ça c'est ascendant qu'elle a. Donc si on peut résumer, la maison 1 d'abord, c'est toi-même. Comment tu es et comment tu réagis. Et maintenant la maison 2, là-bas, c'est l'acquisition, la chance. Et dans la vie même d'abord, quand tu fais un thème natal, lorsque la maison 2 est opposée, c'est mauvais. Parce que la maison 2 d'abord, c'est l'enfant. En fait, comment se marier, comment avoir des enfants, comment avoir la richesse, c'est la maison 2. Donc si la maison 2 est opposée, si la maison 2 n'est pas bonne, vraiment, ça montre vraiment un côté vraiment faible dans ta vie. Parce que parmi les 12 signes, parmi les 12 maisons, la maison 1 à la maison 12, moi je pense que la maison 2 est la plus importante. Parce qu'une fois que la maison 2 n'est pas là, une fois que la maison 2 est opposée, ou ça gâté. Parce qu'un exemple très simple, lorsque Scorpion est dans la maison 2, c'est pas bon. Parce qu'on sait clairement parce que la maison 2 d'abord, dans son plan simple, dans son plan
initiale, la maison 2 est une maison de... C'est Taureau qui est là-bas, Taureau. Donc, si lorsque Scorpion vient là-bas, ça montre vraiment une opposition. Et quand c'est comme ça, ta vie est un peu basculée. Donc, la maison 2, c'est l'acquisition, la chance, vraiment, c'est tout ce qu'on veut dans ce monde. On se comprend bien. Maintenant, la maison 3, c'est la connaissance, la dignité, la connaissance, l'explication. C'est dans la maison 3 que si quelqu'un vraiment est un savant à la connaissance, c'est là-bas on sait. Quand on fait le thème natal, quand on regarde dans la maison 3, c'est là-bas qu'on regarde pour connaître vraiment son niveau d'étude dans ce monde, son niveau de compréhension, son niveau vraiment d'explication, de curiosité dans la maison 3. Là-bas, c'est là-bas aussi qu'on regarde aussi, pour connaître aussi son niveau d'intuition, qu'on appelle d'intuition de connaissance. Donc, les choses sont comme ça. La maison 4, c'est la famille. En fait, c'est dans la maison 4 qu'on regarde pour connaître si c'est quelqu'un qui doit, ou si c'est quelqu'un en fait, qui est dans la famille, ou bien qui est pas. Il y a des personnes qui aiment vraiment être à l'écart. Mais c'est dans la maison 4 qu'on regarde, parce que ça, la maison 4, c'est le foyer, c'est la famille. C'est le point initial. Donc la maison 4, c'est comme chez toi à la maison. Vous voyez les choses. Donc nous avons vu d'abord la maison 1, 2, 3 et 4. Un petit résumé. La maison 1, c'est l'âme. Comment tu es, comment tu réagis. La maison 2, c'est l'acquisition, la chance, tout ça. La maison 3, c'est l'explication, c'est la connaissance, le savoir. La maison 4, c'est le domicile, ta maison, où tu es né. Donc, mesdames et messieurs, nous avons expliqué les 4 maisons de thème natal. Nous allons encore expliquer prochainement les autres maisons. C'est comme ça, parce qu'il y a 12 maisons. Et chaque maison veut dire quelque chose. Quand tu fais ton thème natal, lorsque nous avons la lune dans la maison 1, ça veut dire quoi? Lorsque nous avons la lune dans la maison 3, veut dire quoi? Lorsque nous avons Jupiter dans la maison 4, ça veut dire quoi? Donc c'est pourquoi on dit que l'astrologie, ce n'est pas une chose hasard. Il faut la comprendre avant de parler. Et aujourd'hui, on voit que l'astrologie, c'est une science que beaucoup de personnes vraiment mélangent. Partout, on dit non, ici fort, c'est comme ça, c'est moi qui connais. Mesdames et messieurs, l'astrologie ne ment pas. On voit beaucoup de choses partout. Beaucoup de personnes qui sortent. Non, c'est pour moi qui est vrai, c'est pour moi qui est vrai. L'astrologie, c'est pas comme en fait, des choses maraboutage. Si tu connais ou tu ne connais pas, quand tu parles, les gens vont témoigner. Quand tu dis que, ça c'est un exemple très simple, quand tu dis que si tu bois en fait, de l'essence, on meurt. S'il boit, il meurt. Là, ils vont savoir que c'est vrai. Donc, ici fort, ça c'est pas une chose pour les savants. Quand tu connais, il faut parler. Quand tu parles, ceux qui te regardent vont témoigner en retour. Donc, mesdames et messieurs, nous avons vu les 3 maisons du thème natal. Et les 4 maisons plutôt. Nous allons voir prochainement la maison 5, la maison 6, 7 et 8 prochainement. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui bénisse le monde. Mesdames et messieurs, encore bonne journée à tous. Merci.